On en parle beaucoup ce matin, la journée mondiale sans portable. Et on est de plus en plus accro. Voilà pourquoi on en parle beaucoup. À tel point Je que confirme. de plus en plus de villes dans le monde sont obligées, écoutez bien, de prendre des mesures pour éviter que les piétons qui marchent les yeux rivés sur leur portable, pour éviter que ces piétons ne se fassent écraser. Mais oui, il y a même un mot pour ça, alors qu'il a été inventé en Allemagne. On parle de smombie. Ah oui, Smartphone et zombies. On les croise tout le temps, les zombies. Ils sont en train de déambuler. C'est insupportable. Hein. insupportable. Smartphone à la main, les yeux rivés sur l'écran. Ils vous rentrent dedans sans vergogne, ils s'excusent à peine. Ils pourraient même, on leur souhaite pas quand même, mais se faire écraser, ils s'en rendraient à peine Mais compte. c'est vrai. Et donc, il y a plein de villes dans le monde, Tel Aviv en Israël, à Singapour, en Australie, aux Pays-Bas, Amsterdam, la ville d'allemande d'Augsbourg aussi. Eh bien, on commence à installer des feux de signalisation qui sont non plus en hauteur, comme c'est le cas aujourd'hui, mais qui sont au sol, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup ne voyaient plus les feux de Non, mais vous vous rendez signalisation. compte où on en est? Mais oui, on est obligé de vraiment d'adapter les infrastructures de la ville pour le smartphone parce qu'effectivement, eh bien, les gens ne regardent plus au-dessus de leurs yeux et donc on a ces bandes lumineuses qui passent du vert au rouge, du rouge au vert, qui sont vraiment plaquées au sol, impossible de les rater même si on regarde pas devant soi. D'autres villes utilisent des invertisseurs sonores en plus des feux pour être sûr qu'on ne les rate pas. Ça peut sembler anecdotique, mais c'est devenu un enjeu de sécurité routière. Il y a des études qui montrent que dans plusieurs capitales européennes, 15 à 20% des piétons ont un comportement à risque avec leur smartphone, notamment l'envoi de messages pendant qu'on traverse la route. 15 à 20. Alors il y a une autre solution, ce sont ces pistes spéciales pour ceux qui marchent avec le smartphone à la main. Bah c'est ça, on a les pistes cyclables aujourd'hui, demain on aura peut-être des pistes téléphonables. Oh Alors, là c'est là ce là qui là. commence à tester dans certaines villes chinoises, donc ce sont des voies qui sont réservées à ceux qui lisent leur smartphone en marchant. D'un côté il y a le trottoir normal, et puis de l'autre une voie réservée. Alors il y a un petit panneau avec un smartphone dessus, et donc si vous êtes habitué à marcher en regardant si vous avez des likes sur Instagram ou envoyer vos messages, eh bien vous prenez cette piste téléphonable. Alors le problème, c'est que déjà les passants passent leur temps à prendre en photo la voie réservée, ce qui crée des Ouais, bouchons. d'accord. Et puis surtout, il y en a beaucoup qui ont quand même les yeux rivés sur leur téléphone et qui ne se rendent même pas compte qu'il y a une voie spécialement pour Bon, eux. alors attendez. Oublions tout ça. Moi, j'ai une meilleure solution. On n'a qu'à se greffer un troisième œil et puis Bah c'est tiens, réglé. bah évidemment. Et alors rigolez pas trop parce que ça pourrait arriver plus vite qu'on ne le croit. C'est l'idée d'un inventeur sud-coréen. Non. Il a mis au point un œil électronique qui se porte sur la tête. Alors c'est un peu comme une lampe frontale, sauf qu'en fait c'est une caméra intelligente Au équipée secours. d'un gyroscope qui mesure en temps réel l'angle d'inclinaison de la tête, la distance entre le piéton et un potentiel obstacle. Et cet œil va prévenir son porteur qu'un danger, qu'un obstacle s'approche. Alors je vous rassure, cette invention en fait elle se veut satirique. C'est pour se moquer de cette tendance à l'inattention smartphone à la main. Mais qui sait si d'ici quelques années ça ne deviendra pas un accessoire essentiel de nos balades. Ouais, au secours. Ouais, au Merci secours. Anthony. Non mais